C'est une voisine qui a alerté les secours. À l'arrivée des policiers, les cris fusent encore dans la cage d'escalier. On a été appelé pour des cris, des disputes chez vous. Ah bon? Oui. Bah, quand on est arrivé, ça... Dans un premier temps, la femme, en larmes, assure qu'elle va bien. Et puis, petit à petit, les policiers parviennent à l'apaiser. Elle leur explique que son ex-compagnon a tenté de l'étrangler. Est-ce que c'est la première fois qu'il est violent avec Non, vous? ça fait 17 ans. J'ai voulu réessayer et ça fait plus de 17 ans que je vis la misère en fait. Et que je peux plus en fait. Qu'est-ce qu'il dit ces messages? Bah, qui va me tuer en fait. Qui va déclencher tout en fait. Et c'est pas la première fois. L'homme est interpellé par les policiers et emmené au commissariat. C'est là que l'enquête commence. Son taux d'alcoolémie, mesuré, s'élève à 1,6 g et il est déjà connu pour des violences sur son ex-conjointe. Ce sont 2 facteurs aggravants. Placé en garde à vue, il restera en cellule jusqu'à son audition. Dès qu'on nous signale maintenant tout fait de violence conjugale, il n'y a plus de main courante par exemple, tout est judiciarisé et donc l'individu est placé systématiquement, quasiment systématiquement en garde à vue, notamment en flagrant délit. Il s'appelle Bruno et il a 60 ans. Il y a quelques semaines, il a été arrêté pour avoir frappé sa conjointe et il a tout de suite été placé sous contrôle judiciaire dans cette structure spécialisée. En attendant son jugement, il est logé ici pour prendre conscience de son comportement violent. Je ne m'approcherai plus d'une femme, c'est clair. J'y travaille. Je travaille mon moral, je travaille mon mental. Je fais le vide. Si Bruno a pu faire le vide, c'est que dans ce centre d'accompagnement personnalisé, il est hébergé, suivi par une psychologue, écouté lors d'ateliers de parole et accompagné par une assistante sociale. Cette structure, unique en France et lourde, elle emploie 8 personnes à temps plein, entièrement dédiées à ses conjoints, poursuivis pour des violences. L'idée, du coup, c'est de lever tous les freins qui peuvent entourer la question du comportement violent pour pouvoir se concentrer sur les problématiques de comportement, de violence, les difficultés conjugales. Le taux de récidive est de 4 %, soit 10 fois moins que la moyenne nationale. Pour la procureure de Lille, à l'initiative de cette pratique, le principe est simple. Il ne faut pas seulement extraire le conjoint violent du domicile, il faut aussi le soigner. Arrêter les consommations d'alcool, arrêter la consommation de stupéfiants qui peuvent avoir un effet déclencheur ou désinhibiteur, avoir une prise en charge psychologique. Donc je pense que c'est très personnalisé et pour l'instant, c'est plutôt convaincant. En 2021, les forces de l'ordre ont enregistré 208 000 victimes de violences par conjoint ou ex-conjoint. 150 alpha, c'est bon, monsieur nous a ouvert, on prend contact avec nous. Un chiffre en hausse de 21 %.